Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2016. Je vous fais ce petit message en off pour vous prévenir que l'épisode aurait dû sortir bien plus tôt. En effet, il était prévu pour il y a 2 semaines. Le seul problème, c'est que j'ai été malade, qu'il y a eu les fêtes, le nouvel an, et avec tout ça, difficile d'avancer dans le travail. Donc voilà, je vous le propose le plus rapidement possible que je peux et je vous promets d'essayer de tenir un meilleur rythme pour le reste de l'année. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon épisode en ma compagnie. Et bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième journal. Je vous souhaite déjà un très joyeux Noël et je vous remercie pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus suite au premier épisode. Je vous remercie aussi pour tous les conseils que vous m'avez donnés. La première est de raccourcir le format, pas moi. Vous m'avez aussi demandé de monter le son et aussi de citer un peu plus mes sources. Ok, on se calme. Je vais essayer de répondre au mieux à toutes vos demandes et de raccourcir aussi un peu le format. C'est vrai que le premier épisode était un peu long. Notamment le truc qui prenait du temps du fait qu'il était assez complexe. Mais tout de suite pour commencer, voici le programme du jour. L'opération Viva for Life lancée par la radio Vivacité de la RTBF s'est terminée, ils ont récolté plus de 3 millions d'euros, on verra un petit peu ce qu'il s'est réellement passé. Je suis allé au Bodewijn Sea Park, le Dolphinarium de Bruges, pour prendre des photos. On verra vraiment dans quel environnement vivent les dauphins. Noël approche, mais sait-on vraiment ce qu'on mange? Vous découvrirez ça dans le tout dernier dossier. Et le truc de la semaine, un tout petit truc super simple à la fin de cette vidéo. Viva for Life s'est terminé mercredi soir. Le cube se tenait sur la place de la Digue à Charleroi. Ils ont réussi à récolter la somme imposante de 3 28 755 euros. Cet argent irait à des associations qui ont remis une demande d'aide à Viva for Life. On ne peut malheureusement pas répondre à la demande de toutes les associations. C'est pourquoi une sélection va être faite pour pouvoir aider au mieux celles qui en ont vraiment besoin. J'étais lundi devant le cube sur la place de la Digue à Charleroi, je vous propose de découvrir ces quelques images. C'est la troisième édition de Viva for Life. Elle se déroule ici, enfin là, ou plus précisément là-bas, et exactement à la place de la Digue. Cette année, le cube est plus grand et Raphaël est remplacé par Cyril, un tout nouvel animateur de Vivacité. Il y a aussi un nouvel arrivant, très populaire, il s'agit du chat Kubi. Après 144 heures de direct, ou plutôt 145, Zazie ayant décidé de garder les animateurs une heure de plus, le mercredi 23 décembre au soir, c'est la sortie du cube et l'annonce du montant des dons. 3 28 755 euros récoltés pour diverses associations. Tout cela grâce à vos dons, mais aussi grâce aux divers défis qui ont été lancés durant cette semaine si spéciale. Les héros du gazon ont par exemple joué leur match au profit de Viva for Life. Ils ont récolté plus de 10 000 euros. Rendez-vous dans quelques mois pour connaître les associations qui obtiendront de l'aide et surtout à l'année prochaine pour la 4e édition. Intéressons-nous maintenant aux dauphins et plus particulièrement au Dolphinarium. Nous n'en avons qu'un en Belgique, il se situe à Bruges au Bodewijn Sea Park et je m'y suis rendu pour me rendre compte réellement de la condition de vie des dauphins. Arrivé au bout de Wincy Park, il y a quelque chose qui me choque. Le dolphinarium est complètement en béton. Donc, quand les gradins sont remplis de spectateurs, c'est une véritable cacophonie et c'est assourdissant. De plus, on vend aux visiteurs des bracelets et des baguettes magiques qui possèdent des lampes LED flash de toutes les couleurs. Bref, de quoi traumatiser et stresser les dauphins. Au moment où le spectacle commence, la salle est complètement dans le noir. On présente une vidéo qui introduit les personnages principaux. Puis d'un coup, le bassin s'allume et c'est l'entrée des dauphins. Le temps de faire un petit tour pour vous dire qu'il y en a et puis on rééteint. On nous présente un petit PowerPoint pour vous dire que le dauphin peut plonger jusqu'à 500 mètres, qu'il peut atteindre la vitesse de 50 km/h et qu'il peut sauter jusqu'à 5 mètres au-dessus de l'eau. Et surtout que la gestation dure 12 mois. Autant vous dire que ces paramètres sont difficiles à être appliqués dans un si petit bassin. En effet, un dauphin nageant à 50 km/h irait rapidement s'écraser contre une des parois du bassin. Et puis plonger jusqu'à 500 mètres, c'est impossible, le bassin ne fait que 5 mètres de profondeur. Et une gestation qui dure 12 mois, c'est rare, surtout que la reproduction est souvent artificielle et que les bébés ont du mal à survivre dans un environnement aussi barbare. L'hiver, les otaries passent leur temps avec les dauphins. C'est pourquoi on vous présente les 2 otaries au début du spectacle. Elles arrivent, elles font un petit pas de danse, une galipette et puis s'en vont. Ça m'énerve de prendre ces animaux pour des cons. Tout le long du spectacle, on n'arrête pas de vous montrer des aberrations. Des dauphins qui nettoient la pollution. C'est surtout pour sensibiliser les gens, mais les utiliser ici comme un instrument de nettoyage est assez difficile à endurer. Ce qui fait assez mal, c'est la partie à l'eau. Effectivement, les dresseurs ne cessent d'utiliser les dauphins pour se déplacer. Que ce soit du foot push ou encore être traîné derrière leur aileron, autant de choses qui leur font mal. À la fin de la représentation, on tire des confettis, et l'explosif qui sert à la propulsion fait un bruit abominable. Autant vous dire que ce n'est pas top pour l'oreille très sensible des dauphins. À la fin de la séance, vous avez le choix. Soit de sortir, soit de payer 20 euros pour prendre une photo avec un dauphin. Autant vous dire qu'il y avait du monde pour cette deuxième option. Encore une fois, on démontre qu'on gagne de l'argent sur le dos de ces pauvres animaux. Joyeux Noël, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, mais savez-vous exactement ce que vous mangez ou ce que vous avez mangé hier? Il faut savoir que 2 Belges sur 3 n'auraient pas confiance en ce qu'ils mangent. Le label bio est aussi mis à l'épreuve,
car seulement 25% des consommateurs se disent confiants dans les promesses de celui-ci. De plus, que penser de notre alimentation globale? L'OMS a déclaré la charcuterie et la viande rouge cancérigènes, et il faut dire que certains produits de saison ne sont pas super non plus. Le foie gras, qui est d'actualité en ces périodes de fin d'année, est en réalité un foie malade, bourré d'antibiotiques. Pour en savoir plus sur ce dernier aliment, voici un extrait de la vidéo de Mathieu Ricard, moine bouddhiste. Il faut vous dire d'abord que les oies et les canards sont gardés soit dans des cages individuelles, soit de grande souffrance, soit dans des élevages collectifs, tout cela en contrevenance avec les régulations européennes qui stipulent clairement qu'aucun animal ne doit être alimenté au prix de souffrances et de dommages corporels. 2 fois par jour, on va introduire un embuc qui va de la gorge à l'estomac pour injecter l'équivalent de 400 grammes à 1 kg de pâte de maïs. Donc c'est un choc pour l'animal, bien sûr. Cette suralimentation provoque bien sûr une maladie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. C'est d'ailleurs le foie qui pesait environ 80 grammes au départ, en fin de gavage, au bout d'une douzaine de jours, pèse entre 400 grammes et 1 kg. C'est comme si nous, un être humain d'un poids moyen, avait un foie qui pèse entre 7 et 10 kg. Et nous passons au petit truc du jour. Le truc aujourd'hui est très simple, très rapide, très facile à faire. Chacun de vous peut le faire et ça va faire du bien à notre planète. Le défi est que chacun ramasse un déchet non biodégradable par jour. Imaginez si une personne sur 10 fait cela. Sur 365 jours, ça fait 360 déchets, qu'on va multiplier par 1 million selon la population de la Belgique. On est déjà à 365 millions de déchets ramassés. Ça fait un sacré paquet. Voilà, c'est le défi que je vous lance. Essayez de vous y investir un maximum. Ce n'est pas que pour vous que vous le faites, c'est aussi pour la planète et pour votre entourage. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.